En direct des Thermalies 2016, je reçois Monsieur Thomas qui représente la station d'Alvar. Bonjour Monsieur Thomas. Et dans un premier temps, je vais peut-être vous demander d'expliquer un petit peu vos fonctions et la spécificité de la station d'Alvar. Donc, je suis Thierry Thomas, je suis directeur des thermes d'Alvar-les-Bains. Alvar, c'est une station thermale qui se situe entre Grenoble et Chambéry. On est dans le Dauphiné, dans les Alpes dauphinoises. Donc, pour vous situer par rapport à Paris, on est à 3 heures de TGV. On est à peu près à 500 mètres d'altitude, mais on se situe au pied de la chaîne de Beldon, du massif de Beldon, qui culmine à plus de 3000 mètres. Donc, on a cette chance de bénéficier d'un climat très sédatif et propice justement au repos, à la récupération. On est une station qui, historiquement, était une station de voie respiratoire depuis les années 1830 à peu près, même si le traitement à l'eau thermale a déjà commencé dès 1795 à peu près. On avait déjà quelques prémices du thermalisme à Alvar-les-Bains. À peine remis de la Révolution, on commençait à respirer à Alvar-les-Bains. C'est-à-dire qu'il y a un tremblement de terre qui a fait sortir par une petite faille une eau qui était noirâtre et qui avait une odeur assez particulière d'œuf pourri, donc qui était assez reconnaissable. Et donc, pragmatiquement, les gens ont essayé de savoir ce que ça pouvait faire. Et ils se sont aperçus que quand on plongeait quelqu'un dedans, puisqu'au début on n'était pas en voie respiratoire, ça n'existait pas dans ces années-là, a priori les gens ils se sentaient mieux. Bon, c'était pragmatique. Et donc pendant très longtemps, ça a été un petit peu comme ça, où il n'y avait rien d'écrit, rien de fait. Et il a fallu attendre les années, comme je vous dis, 1830, pour que la station thermale prenne corps et prenne forme. Et donc s'oriente. Au début, on venait prendre les eaux, comme dans toutes les autres stations. On n'était pas en rhumatologie, en voie respiratoire, en phlébo, non. On venait prendre les eaux. Donc maintenant, après, avec les lois, les grandes lois sociales et l'après-guerre, il y a eu donc des définitions, des 12 orientations. Et Alvar a été reconnue comme une station de voie respiratoire. Ceci étant lié à ces eaux qui sont soufrées à l'état gazeux. Voilà. Et en 1991, donc on voit quasiment 2 siècles après le tremblement de terre, on a eu l'accréditation en rhumatologie. Et donc aujourd'hui, on a 2 orientations, les rhumatologies et bien entendu les voies respiratoires toujours. Les patients atteints de pathologies respiratoires n'ont peut-être pas vraiment changé. Non, je dirais qu'au contraire, aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes allergiques. Donc on a beaucoup plus de personnes allergiques. On a un petit peu moins de pathologies liées à des métiers spécifiques. Je parle des mineurs, puisque Alvar, qui était dans le Dauphiné, comme vous l'avez dit, est très, très lié au nord de la France et à l'est de la France. Parce que Alvar aussi, c'est le pays du fer. Donc il y avait un peu, si vous voulez, des relations entre les mineurs. Et donc on avait beaucoup de mineurs de l'Est et du Nord de la France qui venaient, malheureusement avec leur souffrance, se soigner à Alvar. Mais ces pathologies-là ont bien entendu disparu, notamment la dilatation de bronches, qui maintenant est devenue une maladie relativement plus rare, alors qu'Alvar est vraiment quelque chose de purement, vraiment très très fort sur cette pathologie-là. On a une autre spécificité en voie respiratoire, c'est la cure de voix, la voix. Puisqu'on a eu une période, on avait beaucoup d'hommes politiques, on a eu même la Scala de Milan qui est venue pour travailler la voix. Et on est en train de travailler aussi sur la remise en place d'une cure de voix. Donc la station des chanteurs et des hommes politiques. Ça pourrait. Ça pourrait. Deuxième particularité, deuxième spécificité, c'est la rhumato. Quelle a été au fil du temps l'évolution de la rhumatologie ? Donc, au fil du temps, la rhumatologie, c'est le traitement des rhumatismes. Je dirais que c'est une orientation un petit peu plus facile que les voies respiratoires, parce qu'on sait très bien qu'en rhumatologie, la guérison, elle n'existe pas vraiment. On a toujours, on peut soulager, mais il faut revenir, parce qu'une fois qu'on a commencé à avoir de l'arthrose, elle est là, elle est installée, donc il faut régulièrement. Donc, nous, on a travaillé, grâce à notre eau, toujours pareil, qui est soufrée à l'état gazeux, sur des pathologies assez spécifiques, et notamment autour de la fibromyalgie, qui est devenue une de nos orientations phares, même si l'orientation n'existe pas en tant qu'indication thérapeutique. Mais avec la rhumatologie, on est aujourd'hui devenu l'une des toutes premières stations françaises dans l'approche de la fibromyalgie. Et est-ce qu'aujourd'hui, 2016, est-ce qu'il y a des évolutions qui se dessinent par rapport à l'une de ces 2 pathologies ou de ces grands domaines pathologiques, ou à d'autres peut-être, ou d'autres façons de procéder ?
Tout à fait. Nous, on est en train donc, de développer je dirais des protocoles complémentaires à la cure thermale. Donc, ils vont venir, je dirais, catalyser les effets de la cure thermale et utiliser l'espace-temps des 3 semaines de cure pour permettre aux gens de bien travailler dans leur domaine précis. Parce que la cure thermale est quand même relativement généraliste par rapport au traitement. Alors, nous, on va essayer de rentrer dans le détail. Donc, on a fait la fibromyalgie et là, on travaille maintenant sur une autre spécificité, c'est les maladies respiratoires chroniques comme la BPCO ou comme toutes ces bronchites chroniques qui malheureusement ont des fins qui sont difficiles. Hein. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que les personnes viennent le plus tôt avant d'être déjà rentrées dans une chronicité trop installée. Plus tôt, avant la chronicité, c'est peut-être le mot de la fin ? Tout à fait, et je pense que s'il y a un mot à dire, c'est qu'il faut bien profiter du thermalisme, qui est vraiment un endroit où, durant 3 semaines, vous vous occupez de vous. Hein, vous reprenez conscience avec votre corps, avec votre esprit, et c'est vraiment un moment dans lequel on fait à la fois du curatif, du préventif, et on peut découvrir des nouvelles façons de se soigner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.